Vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Doc Mayou. José, bon matin, bon lundi. J'ai su que vous étiez toutes qu'un pêcheur. Ouais, ben, je suis pas mauvais. J'apprends vite. Ben là, vous êtes quasiment dans un record Guinness, là. Non, ben, c'est une 4 livres et demi. Ben là, c'est beau, 4 livres et demi. Ben oui, c'est tout qu'un une poisson. Belle truite. Et ça tire. Alors, ça beau, oui. En fin de semaine, c'est ça? Vous êtes allé pêcher à Saint-Alexis? Oui, à Saint-Alexis, pour voir du Lac-Blanc. Et il y avait une entrée d'eau avec un rond qui était dégelé. Plus loin, il y avait encore un 12 pouces de glace. Mais le fait qu'il y ait de l'eau turbulente, ça a dégelé une partie, puis on a pêché là-dedans. Et il y a un invité qui avait gagné un concours, ou un invité du gagnant du concours du 106.9, Ouais. qui en a pris une au-delà de 8 livres. Colin! Écoute, c'est vraiment gros. Wow! Oui, wow. Puis c'est sur photo, c'est pas des histoires de pêcheurs. Tout ça est photographié. Mais ça, attendez, c'est une pisciculture ou bien c'est vraiment... Non, c'est de la truite d'élevage, oui, mais mis en lac naturel. OK. Hey, mais chapeau, ça va être un beau lunch, ça. Une truite pour la gang, ça va faire... Oui, c'est... C'est vraiment une expérience, puis il pleuvait, il faisait mauvais. Écoute, lorsqu'on est adapté au Québec, là, il y a des bons moments à vivre. Je me suis habillé comme il faut. J'étais juste sur une patte. Ils m'ont offert une chaise. Je me suis assis sur le bord de l'endroit où il y avait un rond d'eau claire. Puis j'ai lancé. Alors, j'ai appris à lancer. C'est pas trop compliqué. Tu sais, je lance quand même 45 pieds. Fait que c'est... Oui, c'est quand pas... même. C'est point mauvais. J'ai pris la twist. Ça n'a pas été trop long. C'est bon, ça. Alors, lorsque j'ai un bon professeur, j'apprends vite. Alors, moi, pendant que vous pêchiez... Oui, nous, ici, à Québec, on fait ça une fois de temps en temps. C'est des tournois de poker amicales. Alors, ouais. je suis arrivée confiante, ça n'a pas bien été pas tout. Alors, d'habitude, je suis pas payée, mais là, non, pas tout. Ah oui, je connais rien. Mais ça a été très agréable. C'est vrai? Oui. Alors, bon, aujourd'hui, Oui. c'est ça. Moi, j'aime ça, tu sais, quand on est dans les fêtes de semaine, on entend le monde jaser, placoter. Puis, ça m'inspire des sujets. Alors là, je vais vous raconter une histoire que je me suis fait raconter. J'ai de l'air de ma mère de même, mais ça va amener un sujet de discussion avec vous, puis avec les auditeurs aussi qui avaient sûrement vécu des trucs. On va parler de rencontres, là. Tu sais, on parlait de célibataire vendredi. Là, on va y aller sur des rencontres. Puis je trouve qu'il y a un petit lien, moi qui aime ça faire des liens, là, je trouve que des fois, tu es célibataire tellement longtemps que là, tu perds ton jugement. Le premier arrivé, tu le prends, bing bang, ça finit là. Tu sais, on réfléchit pas, il est-tu fait pour moi, il est-tu pas fait pour moi. On est tanné d'être seul, puis go, on s'embarque. Avouez que c'est déjà arrivé à des gens, là. Tanné d'être célibataire, oups, leur liste de critères abaisse de beaucoup, là, en peu de temps, là. Alors, l'histoire que je me suis fait raconter, c'est pour ça que je me dis, ça devait être une personne célibataire depuis longtemps. Elle rencontre quelqu'un sur Internet. Oui. OK? Et m'a-t-on dit, en plus, c'est une belle femme. Fait que là, je fais plein de liens. Je me dis, bon, son père l'a trop aimé. Non, en tout cas, c'était une super de belle femme. Oui. Et là, elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Ils correspondent ensemble pendant un certain temps. Lui, il est en choc post-traumatique d'un événement X. Jase de tout ça. Finalement, tombe en amour. Ils se sont jamais vus en personne. En fin de semaine, ils ont signé un bail. Lui, à distance. Ils ne sont jamais vus, là. Puis ils vont emménager ensemble le 1er juillet. Là, je me dis, il me semble qu'il y a beaucoup de signaux, là. Il me semble qu'ils ne se sont jamais vus. Lui, il est en choc post-traumatique. Ils ne savent même pas s'il y a une chimie physique, je vais le dire comme ça, là. Tu sais, à distance, intellectuellement, ça peut être super, mais en personne, peut-être qu'elle n'est pas en tout, là. Oh boy. Puis là, ils s'en vont rester ensemble. Puis il n'y a pas de char. C'est elle qui va le chercher dans les maritimes, parce qu'il reste dans les provinces maritimes. En tout cas, je me dis, dans quoi qu'elle s'embarque, cette madame-là? Alors, ça m'a inspiré la question. Oh là là. La question, c'est, avez-vous débuté une relation que vous saviez vouée à l'échec, là, dès le départ, ou que les autres pouvaient vous le dire que c'était voué à l'échec, là? Parce que là, on peut bien dire l'amour rend aveugle, là, mais c'est parce qu'elle l'a même pas vu en personne. Bon, peut-être de nos jours, il y a le FaceTime, il y a le Skype, tu peux te voir comme nous, on se voit, là. C'est plus comme dans le temps que c'est juste message puis la photo. Mais il me semble que c'est quelque chose, là. Je trouve que c'est un risque, surtout un bail. Tu sais, c'est pas on se rencontre pour aller prendre un café, là. Non.
quand on va se rencontrer, c'est pour vivre ensemble. Hein, c'est quelque chose. Oui, c'est très téméraire. Bon, on va utiliser le mot téméraire, d'autant plus que lorsqu'on parle de choc traumatique, habituellement, la plupart des médecins, des psychiatres, sautent sur les pilules pour guérir le choc post-traumatique. Pilules qui sont généralement des antidépresseurs, font prendre pas mal de poids et donnent un trouble érectile, en plus de diminuer la libido considérablement. Alors, chez beaucoup d'hommes, les antidépresseurs diminuent la libido, donnent souvent un trouble d'érection ou diminuent de beaucoup la capacité érectile. Ça fait beaucoup d'imprévus, d'impondérables, d'inconnus. Puis en même temps, peut-être que dans 5 ans, on va reparler avec cette madame-là, puis elle va se dire, non, c'est ça que j'avais besoin, moi, de materner. Puis j'avais besoin d'être avec un homme, puis me sentir utile, valorisé. Tu sais, moi, j'ai grandi dans des livres de Walt Disney, là, avec ça finit bien tout le temps. Mais je me dis, il y a peut-être une petite possibilité que ça fonctionne. Elle, en tout cas, c'est sûr qu'elle, elle doit se dire ça, là. Parce qu'elle s'embarquerait pas là-dedans. Est-ce qu'on connaît la groupe d'âge? Dans quel groupe d'âge sont-ils l'un et l'autre? 45, à peu près 50. Pour les deux? 45, 50, les deux? Ça, c'est pour elle. Oui, et pour lui? Aucune idée. Ouais. Mais là, on parle des autres. Oui, dépendamment des expériences antérieures, à un moment donné, il y a des adultes dans la quarantaine et la cinquantaine qui peuvent prendre des décisions intempestives, c'est-à-dire à l'emporte-pièce. Ça peut arriver. C'est un peu comme au poker. Tu joues le tout pour le tout. Ben, c'est ça qui a mal été. J'ai été trop émotive dans ma partie de poker. Ah oui? On a fait le lien, mais c'est ça. Oui, je suis sérieux. Tu mises, c'est ça. Et à un moment donné... En fait, c'est exactement ça. L'image est parfaite. J'avais pas de jeu. J'avais pas de jeu, pantoute, des 3, des 7. Comment tu veux miser? Puis là, mané, j'ai eu un petit jeu, j'ai tout misé, comprenez-vous? Le tout pour le tout. Ben c'est ça, la madame. Elle était célibataire, elle avait rien. Là, mané, il y a eu un petit intérêt de quelqu'un, elle a tout misé. C'est exactement ça, l'image. Mais ça peut se compliquer davantage. Ben, j'aurais pu gagner, là. Mettons, servir 2-2. J'avais déjà un 2 dans mon jeu. Tu peux. J'aurais pas avoir un brelan. Tu peux. En tout cas, bref. Mais les probabilités sont faibles, on va se le dire. Bon. Donc... oui. Et cette femme-là a des besoins, est à la recherche de... Et dépendamment de la motivation derrière le comportement, ça peut être une relation intéressante et ça peut être une relation catastrophique. Alors, des relations catastrophiques, là, il y a beaucoup de monde qui en ont vécu. Puis peu importe l'âge n'est pas un facteur. Moi, j'aimerais ça, c'est ça aujourd'hui. Oui. Vous le savez comment j'aime ça, entendre vos histoires. J'aimerais ça que vous nous racontiez la vôtre, là. Tu sais, est-ce que, des fois, on se le dit, j'aurais dû m'écouter, je le sentais. Je le sentais qu'il m'aimait pas mal trop vite, là. Tu sais, il était même possessif, là, dès le départ un petit peu, puis je prenais ça pour un signe d'amour, mais finalement, ça a été une catastrophe. Ou, tu sais, on ramène ça possiblement à nous autres, souvent, j'imagine, quand on parle de différents sujets. Puis avec l'équipe du matin, tout de suite, eux autres sont arrivés avec l'infidélité. Tu sais, ils sont mis à dire, mettons que tu sais que la personne, c'était un infidèle en série, là, dans ses autres relations, ben là, tu touches pas à ça. Puis là, je disais, oh, attention, moi, depuis que je travaille avec Doc Mayou, mon idée a évolué là-dessus. Ça se peut qu'il n'était pas avec les bonnes personnes, les bonnes femmes, puis que là, avec la personne qu'il rencontre, qui lui convient, qui fait qu'il s'épanouit, ça peut bien fonctionner. Mais eux autres, tout de suite, quelqu'un qui était infidèle dans le passé, tu touches pas à ça. Tu sais, fait que ça, c'est... Ben, voyons. Ouais. Tu parles de des a priori, toi, un jugement. Tu touches pas à quelqu'un qui est infidèle. Ben là, écoutez, mesdames, si vous ne touchez pas à quelqu'un qui est infidèle, c'est les 2 tiers. Écoute, c'est les 2 tiers. On évalue à 65 à 70 % ceux qui ont déjà eu au moins une relation extra-conjugale. Mais là, si vous basez là-dessus, vous allez rester tout seul. Alors, il y a des indices parfois qui sont ignorés. Mais écoute, on l'a pas, la recette. C'est comme
L'analogie que je pourrais faire, c'est qu'est-ce qui va donner une chanson qui va connaître un gros avenir? Si on savait qu'est-ce que ça prend exactement pour qu'une chanson devienne extrêmement populaire, si on le savait d'avance, on les ferait. On serait tous millionnaires. Bon. Dans les rencontres, c'est pareil. Quels sont les indices sur lesquels se fier? Des indices qui vont être porteurs d'une relation harmonieuse. Il y a des individus qui sont rusés, qui paraissent bien, qui sont opportunistes, qui sont menteurs, avec conviction. Tout ça existe. Par exemple, un jaloux donne à peu près jamais d'indices les 2 premiers mois. Mesdames, tant que 2 premiers mois après copulation, après coït, après relation sexuelle complète. C'est rare qu'un jaloux va se manifester, mais après, entre 2 et 4 mois, attache ta tuque avec de la broche, là, ça sort. Mais là, tu peux le quitter. Tu sais, je dis ça comme ça, mais il y en a, c'est de ça aujourd'hui qu'on va jaser. Mais il y en a combien qui se disent, bon, là, puis en plus, ça va vite de nos jours, hein. Bien souvent, à 4 mois, on reste déjà ensemble quasiment, là. Oui, c'est pour ça que je le dis. Fait que là, tu dis, bon, là, je t'ai emménagé, là, je ne redéménagerai pas encore, le sentiment d'échec. Fait que là, tu te m'endures un petit peu, oups, t'endures encore un peu plus, oups, là, t'es plus capable. Fait que c'est ça qu'on veut jaser aujourd'hui. Et moi, j'ai envie d'amener un autre aspect. Bon. Oui. Puis je sais pas si vous y croyez à ce terme-là, mais je vais utiliser l'expression que tout le monde connaît. Ça se peut-tu le coup de foudre qui t'aveugle, là? Tu sais, t'as un coup de foudre, là. Ben oui. Puis là, le monde a beau te dire, fais attention. Sais-tu que lui, il a fait ça? Fais attention, non. Mais là, t'es comme dans le coup de foudre. Puis là, le coup de foudre a mené, pow! Tu te réveilles. Croyez-vous à ça? Ben oui. C'est que, moi, je suis régulièrement surpris du fait on est aussi peu conscient de l'attrait sexuel. Je suis renversé. Mais être attiré fortement sexuellement vers quelqu'un, ça peut arriver. Ça peut être très intense, mais c'est l'attrait sexuel. Et c'est plus fort que tout. Et c'est très fort. Alors, c'est quoi l'histoire d'ignorer, de banaliser, de minimiser, de ne pas parler de l'attrait sexuel? T'as pas idée? C'est un peu ça, le coup de foudre. Ben oui. Quand les deux... ben quoi, des fois, qu'il y a le coup de foudre avant la relation sexuelle. Ben oui, il y a mais tu sens les phéromones. L'attrait sexuel peut être très fort entre 2 êtres humains. Ça peut être très fort. D'où l'importance de l'identifier et de le nommer par son nom. Combien de personnes ont essayé de me convaincre qu'il y avait eu un coup de foudre, un sentiment amoureux à l'emporte-pièce? Non, c'était un attrait sexuel très fort. Puis vous n'avez pas... On est des animaux comme les mammifères. On n'est pas des créatures de Dieu. Oubliez ça. On est des animaux. Puis tous les mammifères ont un désir sexuel. Ils ont un attrait sexuel. Ils ont un désir de relation sexuelle. C'est animal. On va aller à la pause. J'aimerais vraiment ça entendre vos histoires. Est-ce que... En fait, c'est ça. Avez-vous débuté une relation que vous saviez vouée à l'échec dès le départ? Mais qu'est-ce qui fait que vous avez poursuivi, par exemple? Tout ça existe. Est-ce que ça peut être ça, là? L'attrait sexuel incroyable? Bon. Oh, je vais t'en mentionner un. Allez-y. Inconsciemment, pulsion d'autodestruction. Bon. Ça, je l'avais marqué dans mes notes. Le désir de s'autodétruire, là. En tout cas, inconsciemment. En jasant avec les auditeurs, on va être capable de fouiller, de gratter un petit peu plus à ce niveau-là. Par rare, celle-là. Cette pulsion-là d'autodestruction dans une relation, de choisir quelqu'un dans le but de inconsciemment provoquer un derbé de démolition. Fréquent. Pas rare. On va à la pause. On pose-tu une petite question Spring? Allons-y gaiement. Là, on va le faire par Internet. Fait que comme ça va être pas pire. On va y aller directement là-dessus. Avez-vous déjà vécu
un coup de foudre, attrait sexuel incroyable avec quelqu'un, alors que la personne t'a pas faite pour vous? On y va-tu comme ça? Oui, parce que qui dit attrait sexuel ne veut pas dire nécessairement compatibilité intellectuelle, émotionnelle et trait de caractère. C'est une sphère. Ah, j'aime ça. OK, on y va comme ça pour notre question Spring. Au 25-226, là, c'est très spontané, là. On peut la formuler mieux que ça, là, mais au fur et à mesure, on l'améliorera. Mais pour notre question Spring, avez-vous déjà vécu un coup de foudre, attrait sexuel incroyable envers quelqu'un alors que cette personne-là n'était pas faite pour vous? Si vous êtes un homme, vous écrivez H, votre âge, oui ou non. Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non. Et au téléphone, ben là, on veut avoir des détails, on veut que vous nous parliez. Est-ce que vous aviez-vous des indices qui vous permettaient de croire que c'était pas une bonne personne pour vous, mais vous êtes resté quand même? Expliquez-nous pourquoi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Il y en a pas mal plus que je pensais. Que? Parce que Qui? sur notre question Spring, notre coup de sonde par texto 25226, on pose la question, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre, là, un grand attrait sexuel pour quelqu'un et que même si cette personne-là, tout en sachant qu'elle n'était pas faite pour vous, puis jusqu'à maintenant, juste à l'œil, là, 90% de ceux qui répondent, de tous âges confondus, ont dit oui. Puis, et notre question, ça, vous pouvez y répondre au téléphone, ça pourrait être intéressant là, que vous nous en parliez. Et également, là, toute relation confondue, le saviez-vous dès le départ que votre relation était vouée à l'échec? Tu sais, pour quelque raison que ce soit. Tu sais, admettons, toi, tu as 3 enfants. Tu rencontres un homme qui a une garde aussi, il y a 4 enfants. Ça fait 7 enfants mélangés, tout le monde en même temps, avec des ex qui font de l'aliénation parentale. Là, je m'imagine les pires scénarios. Là. Je suis dans un film d'horreur. Mais vous essayez pareil. Là. Tu sais, déjà, là, ça doit pas être facile de combiner tout ça. Là. José, pas facile. J'ai assisté, j'ai été témoin de succès incroyables. Bon. Fait que vous voyez, mais vous avez dû être témoin aussi de films d'horreur. Là. Oui. C'est ça. Mais on veut les connaître. Ça a été un succès, alors que tout le monde disait que ça n'a pas de bon sens. Et tu devrais pas t'embarquer là-dedans. Relation à distance. Tu sais, il y en a plusieurs qui se mettent beaucoup de barrières. Là. Mais chacun est différent en passant. Oui. J'ai lu un commentaire par texto parce que je vous disais que dans l'équipe du matin à Québec, la première chose, premier indice qu'on devrait regarder, c'est si, exemple, l'homme, c'est un infidèle en série, là. C'est quelqu'un qui a trompé souvent ses conjointes ou sa conjointe, etc., qu'il faudrait toujours se méfier. Mais il y a un homme qui a écrit et il a dit « Je suis l'exemple parfait, j'ai été très infidèle à mon ex. » qui n'était pas fait pour moi du tout, en lettres majuscules. Maintenant, je suis avec une nouvelle conjointe que je ne tromperai jamais. Entre parenthèses, c'est une perle. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Hein? Oh! Nous ne sommes pas un groupe homogène. Alors, les conclusions inclusives, c'est-à-dire qui incluent tout le monde, généralement, sont erronées. Vous êtes dans le champ? Parce que l'être humain a toutes sortes de particularités, de singularités. Chaque cas est un cas d'espèce. Ouais. Hey, là, moi, il y a une femme que j'aimerais vraiment ça qu'elle appelle. Oui. S'il vous plaît, madame, on va être super bienveillants, là. Parce qu'elle, à notre question Spring, là, savez-vous, un coup de foudre, puis que vous saviez qu'il n'était pas fait pour vous, là. Elle marque femme, 49 ans, oui, je l'ai même mariée, un Cubain en plus, folle raide. J'aimerais ça vous parler. Oui, mais attendez un peu. Ça a tourné comment? Ben, oui. elle dit folle raide. Fait qu'elle doit le regretter, elle se traite de folle. Moi, je le perçois comme ça, qu'elle se traite de folle, là. Non, ben ça peut être autre. Il y a 2 sens. J'ai été folle raide d'agir comme ça, mais ça fut un succès. Et j'ai été folle raide, je me suis baisé solide.
Alors, il y a les Je deux. ne ferais pas de jeu de mots, ça serait trop facile. Mais c'est ça. D'après moi, il y en avait beaucoup Alors, il y a les deux sens de ici. cette baise-là. Là. Oui, il y a les deux sens ici, là. Oui. Oui, Hey, madame, oui. appelez-nous. Ceux qui Oui. s'en vont dans le sud, qui tombent en amour, là, tu sais, puis qui le regrettent rendu ici. Il y en a plein à qui c'est arrivé. Oui. Expliquez-le Mais- nous avec le recul. Qu'est-ce qui fait que ça vous êtes senti dans cet état-là? Il y en a plusieurs, ça a très bien marché. Aussi. Avec des Mexicaines, avec des Thaïlandaises, Des avec Philippiniennes. des les Philippinos en Des- anglais, En tout cas, Philippines. Des femmes de la Philippine. Oui, des femmes de la Philippine. C'est ça, exactement. Philippiniennes, peut-être, je sais pas. Je connais pas le mot. Non, moi non plus, c'est pas ça, je suis sûre, là. En anglais, ils On disaient... a un recherchiste là, qui sert à ça, il va nous le dire. C'est quoi ce en anglais, mot-là? en anglais, c'est Philippinos. OK, on va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Marie qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Marie. Bonjour. Bonjour, Marie. Moi, j'appelle. Bonjour. J'appelle. J'ai sorti pendant 9 mois avec quelqu'un suite au décès de mon mari. Et puis, physiquement, il était à mon goût. Il était très à mon goût. Je le trouvais viril. En tout cas, c'était quelqu'un que je trouvais à mon goût. Et puis, il était très talentueux en menuiserie, en tout cas, tout. Mon mari, moi, travaillait dans la construction. Fait que je retrouvais ça avec lui. Oui. Et puis, il était bon en cuisine. Et puis, sexuellement, c'était super. Oui. Mais il y a eu cette affaire de jalousie-là qui a commencé très tôt en me disant, tu préfères ton petit-fils à moi. Tu préfères ton petit-fils à moi. Ben, j'ai dit, ben non, c'est pas pareil. Là, tu sais, Puis c'était de l'espionnage. Je m'en allais chez nous et puis lui, il faisait semblant d'aller se coucher. Première nouvelle que je savais, le soir à 10h30, la porte s'ouvre puis il était dans la maison, choqué bien raide. Il m'avait suivi chez ma fille puis il avait écouté en arrière du treillis. En tout cas, plein d'affaires. J'étais en thérapie. Il m'attendait à la porte quand je sortais. J'étais dans pour des bénévoles, il fallait qu'il rencontre les bénévoles. Mon bijoutier, il fallait qu'il rencontre mon bijoutier. En tout cas, pour voir qu'il n'y avait pas de danger, pour le rassurer. Quel âge avait-il? Oui, quel âge avait-il? Il avait 4 ans et demi de plus que moi. C'est-à-dire, vous aviez quel âge, vous? Moi, j'avais 56. Fait que lui, c'est peut-être non, pas 56. Oui, c'est ça, j'avais 56. Fait que il était sur le bord, il était dans 60 ans. Et puis, c'était un travailleur autonome. En tout cas, il y avait plein de qualités que j'aimais chez cet homme-là. À votre connaissance, est-ce que c'était la première fois qu'il vivait un pareil élan de jalousie? Je le sais pas. Parce que lui, il m'a dit qu'il avait été marié, puis qu'il avait 3 enfants, qu'il avait plus de contact avec eux autres. Puis là, il avait vécu 3 ans avec une femme, puis qu'il en avait bien pris soin. Puis en tout cas, il n'y a rien qui clochait à ce moment-là. Oui. Mais je me suis rendu compte qu'il m'isolait des autres. Oui, attendez un peu. La question est bien importante ici. Parce que il y a des hommes de 50 ans, 60 ans, qui découvrent, comme certaines femmes, pour la première fois de leur vie, la sexualité intense. Oh et non, ça les lui, rend... là, il a pratiqué la sexualité intense avec bien des femmes que je me suis aperçue après. Ah, OK. Alors, c'était pas... Mais juste pour que vous finissiez ce que vous êtes en train de dire, là, ça se peut qu'il y ait des hommes qui se découvrent jaloux parce que pour la première fois de leur vie, ils ont une grande sexualité intense. Oui. Maintenant, attendez un peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. À votre connaissance, avait-il déjà démontré des comportements de jalousie comme ceux qu'il a démontrés envers vous? Je le sais pas. Parce que j'ai découvert qu'il était menteur. Il était menteur, cet homme-là. Il a dit des affaires sur une personne que j'ai connue après, là, qui suivait des cours de danse avec, puis qu'elle avait pris de pénis, en tout cas en dansant. Autre point. Vous, votre réaction sexuelle à lui, est-ce que c'était une première dans votre vie? Non. Non. Moi, ça allait bien sexuellement avec mon mari. OK. Et est-ce que c'était du même... j'arrivais pas... Oui? Pardon. Allez-y. J'arrivais pas à avoir la même sexualité avec lui que j'avais avec mon mari. C'était différent. J'avais un orgasme, mais c'était différent. Avec mon mari, c'était un orgasme
clitoridien, puis avec lui, c'était c'était vaginal. Oui. Ouais. Est-ce que c'était plus intense? J'avais jamais connu ça, une affaire de même, là. OK. Ça me mettait plus mal à l'aise que d'autres choses, là. Ah, ouais. Mais vous, bref, si on récapitule, vous avez eu un coup de foudre. Finalement, il n'était pas fait pour vous. Puis vous expliquez ça par le fait qu'il y avait des qualités que vous retrouviez chez votre conjoint avant votre mari, c'est ça? Oui. Mais il n'y avait plus de contact avec ses enfants. Puis à un moment donné, j'ai demandé à sa fille, par quelqu'un qui était dans un club avec moi, là, un club de Scrabble, là, qui la connaissait. J'ai dit, peux-tu lui demander s'il y a une chose que je dois savoir sur son père qui est importante? Peux-tu me dire qu'est-ce que c'est? Puis elle a fait le message. Elle a dit, est-ce que cette femme-là a des enfants ou des petits-enfants? Puis s'il y en a, qu'elle ne laisse jamais toute seule avec eux autres. Fait que là, moi, c'était... j'ai pas vu autre chose que de la pédophilie, puis je l'ai laissé. OK. Ben bon geste. Ben, de toute façon, il était jaloux morbide. Ouais, alors, ce n'était pas qu'il n'était pas compatible avec vous. Un homme jaloux n'est pas compatible avec aucune femme. Merci beaucoup, Marie. Il passe encore chez nous, hein. Il vient, je le vois régulièrement. Il passe chez nous pour voir qu'est-ce que c'est qui se passe. Oui, quand vous serez tanné, appelez la police. OK? Bye. Merci. Marie. Non, on laisse pas aller ces freluquets-là dans le décor en pleine liberté. Non. On va aller à la pause. En passant, Notre-Dame nous a réécrit. Celle qui a eu un coup de foudre, là, qui a dit « Je l'ai même marié, un Cubain en plus, folle raide. » Et elle a répondu « 15 ans de mariage avec ce Cubain, mais rien d'autre que sexuel. » Non. Là, vous devez nous appeler parce que je ne vous crois pas. Tu peux pas vivre 15 ans uniquement de sexualité avec un être humain sans développer un lien important. Voyons, madame, quelle histoire vous êtes-vous racontée? Venez nous raconter ça au plus vite. 1-877-670-9330. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, au téléphone, vous pouvez nous joindre dès maintenant. On veut savoir si vous avez déjà débuté une relation en sachant là, que c'était voué à l'échec dès le départ. Il y avait des indices, puis vous êtes resté quand même. Ou encore, ça c'est notre question texto d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre? Puis là, avec l'explication du doc, on sait que c'est un grand attrait sexuel. Oui. Mais vous êtes rendu compte que c'était pas une personne faite pour vous, pas en tout, là. Et juste pour vous donner exemple de réponse qu'on a, femme, 30 ans, oui. Elle dit, j'ai laissé tomber une relation de 5 ans parce que j'ai croisé un homme. On ne se connaissait même pas. J'ai déménagé chez lui parce que j'ai tout laissé à mon ex-conjoint. 8 mois après, il m'a laissé et je n'avais plus rien. Ça, c'est un exemple. Ce n'est pas rare. Alors, homme-femme confondus, chez les deux genres, la situation qui vient d'être décrite n'est pas rare. La morale de l'histoire, c'est peut-être préférable de connaître un peu la personne. Puis quand je dis un peu, là, c'est en lettres majuscules. Un gros peu. Avant de prendre des décisions qui nous impliquent financièrement, sur le bail, par contrat. Vous savez, oui, vous pouvez agir impulsivement et sortir une grosse main dans votre partie de poker. Mais plus souvent qu'autrement, si vous n'avez pas une bonne main de poker, vous risquez de perdre. En plein ça. Tu peux même perdre avec une paire d'as des fois même. Ça arrive, ça. Oh oui. Alors, on va aller au téléphone. On va parler avec Éric de Saint-Jean-de-Mata. Bonjour, Éric. Bonjour, José. Bonjour, Doc. Oui, bonjour. Qu'avez-vous vécu? Ben, moi, en fait, début 2014, en fait, si je prends ça par la fin, là, peut-être pas voué à l'échec, là. Je savais pas que c'était voué à l'échec, parce que sinon, je serais pas entré dans une relation comme ça. Mais une fois que ça a été passé 2 années plus tard, là, effectivement, je me dis que en quelque part, il y avait des signes que j'aurais peut-être dû le savoir, ou en tout cas. J'ai rencontré une fille, une femme, excusez-moi, elle avait 26 ans, elle avait 33 ans, début 2014. Elle avait une petite fille de 5 ans.
on parlait là de quand un homme, une femme, un gros attrait sexuel. Moi, cette femme-là, ça a été la première fois que j'ai vécu des intensités sexuelles comme ça. Fait que ça a pesé beaucoup dans la balance. Par contre, climat de misère sociale, malheureusement là, puis c'est quelque chose que je connaissais un peu pour avoir grandi là-dedans, puis m'en être sorti depuis plusieurs années, élevé par parents alcooliques, toxicomanes, tout le kit. Puis elle était ses speed, cette femme-là. Alors je trouvais ça un peu ordinaire d'un côté, évidemment. Mais bon, on s'est rencontrés sur Internet, puis on a commencé à fréquenter 1 fois, 2 fois, 10 fois. Après quelques jours, quelques semaines, c'était bien évident pour moi que je voulais pas que ça dépasse le statut de fréquentation là, parsemé, là, 1 fois ou 2 par semaine, 2, 3 fois par semaine, des petits moments dans les week-ends. Mais au bout d'une année au complet, elle a lâché ça, ces speeds-là. Moi, j'étais sur le bord de me tasser parce que c'était beaucoup trop... c'était misérable un peu, mais bon, je trouvais d'un autre côté que ça pouvait être intéressant, ma présence dans le décor pour m'en être sorti jadis. Puis effectivement, la femme est devenue super, plus de saute d'humeur, parce que le gros X, c'était les grosses sautes d'humeur, les colères à travers les 11 mois qu'elle a consommé là, de la grosse dope comme ça. Puis après ça, 6 mois de temps, lâchez ça, faites une croix là-dessus. J'ai déjà entendu dire justement que faut que ça fasse un bon 6 mois que quelqu'un a arrêté ça avant de commencer à le prendre au sérieux. Fait qu'après 6 mois, là, on a commencé à jaser, puis on a aménagé ensemble. Moi, j'avais une maison, fait qu'elle a déménagé. Par la même occasion, déménager sa petite, changement d'école parce qu'elle était plus au nord là, de Saint-Jean-de-Mata, là. Alors, dans les environs, plus haut que ça. Alors, c'était quand même un changement pour eux autres. On n'a pas pris ça à la légère. En rentrant à la maison, par contre, les grosses sautes d'humeur ont recommencé tout à fait à jeun, pas de speed, rien. Puis là, j'ai déchanté en tabarnane. Faisait rien dans la maison. On se levait le matin puis ça marchait du talon bing bang bang pour un élastique ou une brosse à cheveux oubliée. Puis la petite prenait 5 minutes de trop pour s'habiller. Puis ça commençait, cette femme-là, à parler avec un ton intimidant à tout le monde dans la maison, à moi puis sa petite. Là. Fait que après 8 mois de même, il a fallu que je dise que fallait qu'elle s'en retourne. Puis ça a été ordinaire. Ça a fait de quoi? Parce que on était ensemble quand même 1 an et demi. On est rentré une petite famille. Moi, c'est ça que je voulais vivre. Éric? Ouais. Après 1 an, elle a discontinué les speeds. Est-ce que son intensité sexuelle est demeurée la même? Oui, mais ça a fini par tomber un peu, pas mal. Après 4, 5, 6 mois. Quand elle est rentrée à la maison, l'intensité sexuelle a tombé. OK. Alors, il y a plus de lien avec la cohabitation qu'avec la cessation de speed? Je dirais que oui. Ouais, parce qu'il y a plusieurs femmes que le speed, ecstasy, les psychostimulants rendent très intenses sexuellement. Oui. Puis c'est vrai qu'en quelque part, vous m'y faites penser, là. Moi, ça me satisfaisait amplement au niveau de l'intensité qu'il y avait malgré l'arrêt du speed. Puis par contre, effectivement, une petite diminution au niveau de l'intensité, parce que quand je m'y remets, ça fait quand même 2, 3, 4 ans de ça, c'est vrai que quand elle était là-dessus, là, puis dans ces périodes qu'elle était là-dessus, il y avait une coche. Là, ouais. Ah ouais, puis ça m'a complètement... ça m'a bien attiré, ça. Là. Moi, j'avais jamais vu ça intense comme ça. Oui, ça vous a aveuglé. Oui. Ouais. Ça faisait pitié un peu, puis je me voyais, le premier matin qu'on s'est levé ensemble, elle s'est roulé 3 joints. Il y avait pas. Fait que moi, là, je connais la game, là, j'ai déjà été là-dedans dans ma jeune vingtaine. Oui. Puis, elle se roule pas 3 joints pour les fumer dans les 4 prochains jours. Là. Ça va tout se fumer aujourd'hui. Intéressant. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Éric. Bye. Merci à vous. Au revoir. C'est sûr que c'est un signe. Hein? La vignette qui vient de nous être racontée est de plus en plus fréquente. Ce qu'Éric vient de raconter, c'est quelques 100 000 Québécois qui vivent ça, là, qui vont vivre ça. Ah, c'est pas tant que ça? Ben oui. Ben oui, la drogue est omniprésente. En se levant le matin, là, c'est plus juste social. Là, non, je sais. Alors, il y a beaucoup de femmes qui sont sur le speed dans toutes sortes de professions. Alors, le speed est le parent pauvre de la cocaïne.
On va aller à Sherbrooke au retour de la pause. Oui. Mais juste avant, je veux lire un courriel. Faire des mauvais choix, ça va pas avec l'éducation là, au niveau des diplômes. Là. Il y a une femme, elle nous écrit, elle dit « Je suis une très jolie femme de 27 ans, j'ai une maîtrise, j'ai un très bon emploi. Dans la dernière année, j'ai eu un coup de foudre pour un bad boy. On s'entendait extrêmement bien, fou rire, assuré, sexualité incroyable. Mais je le savais que j'étais pas la seule. Mon intuition me disait à tout bout de champ de me sauver en courant. Il cachait toujours son téléphone, pas capable de se déclarer à 100% en couple avec moi. Gardait certains aspects de sa vie secrète, mais en même temps, m'amenait dans sa famille à Noël, me déclarait tout l'amour du monde. Bref, des signaux très durs à comprendre. Tout ça pour dire qu'il a fait une petite surprise à 2h du matin chez lui après une soirée entre amis pour se rendre compte que son ex était là. Elle dit, ça va faire 1 an qu'on se parle plus depuis cette soirée-là, mais il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. Je sais que ce n'est pas le bon, mais impossible de me l'enlever de la tête. À l'aide, Doc, s'il vous plaît. Bon. Beaucoup de femmes, la majorité, la plupart des femmes au Québec sous-estiment leur sexualité. Alors, on a parlé de coups de foudre, et là, elles vont venir me voir puis essayer de me convaincre qu'elles sont tombées en amour. Non. Hey, time out. T'es pas tombé en amour. T'as joui sexuellement comme jamais, avec aucun homme auparavant. Ça peut être trompeur, ça. Sais-tu quelle trace ça laisse, ça, ma chère? Une grosse trace dans ton intérieur. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour remplacer ça, tu vas t'en rappeler, tu vas t'en souvenir régulièrement. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va parler avec Luc de Sherbrooke. Est-ce que vous avez déjà eu un gros coup de foudre, là, attrait sexuel, puis finalement vous êtes rendu compte que c'était pas la bonne personne, pas en tout, au contraire. Ça, c'est par texto. Répondez-nous dès maintenant au 25226 et réservez votre circuit téléphonique pour nous dire si vous avez déjà débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec, mais c'était plus fort que vous avez quand même continué. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de coup de foudre dans l'émission. Ouais. Depuis qu'on est ensemble. Ça fait drôle quand t'as dit ça. Mais le coup de foudre, ce grand attrait sexuel entre deux personnes qu'on confond avec amour. Oui. C'est un peu ça, en fait. Exactement. Et notre question, là, si on la ramène à sa plus simple expression, c'est ça. Avez-vous déjà connu un coup de foudre, ce grand attrait-là, et vous êtes rendu compte, finalement, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble? Alors, rappelez-nous pour en discuter. Vous pouvez répondre à cette question-là via texto au 25226. On va parler avec Luc de Sherbrooke. Bonjour, Luc. Bonjour. Oui, bonjour, Luc. Moi, ma situation, je vais amener peut-être un côté positif à des rencontres comme ça un peu. Moi, ce que j'ai vécu, c'est là plusieurs années. J'étais rendu à un stade de ma vie où ce que je voulais plus rien savoir des femmes. J'avais eu trop de mauvaises relations, ces choses-là. Et puis, bizarrement, quand je suis arrivé sur un site Internet, j'ai retrouvé une de mes premières blondes que j'avais eues il y a 15 ans passés de cette date-là, de là une couple d'années, parce que présentement, ça fait 21 ans qu'on se connaît. Mais on s'est perdu pendant 15 ans. Quand on s'est retrouvés, on a juste discuté un peu comme ça. Et puis, bon, elle vivait avec un conjoint, il y avait beaucoup de problèmes à l'intérieur, ça criait. En plus, elle avait des enfants bas âge, il y a qui ont des problématiques. Moi, j'avais 3 ados avec une fille handicapée à l'intérieur de ça, et puis elle était sans emploi. Bon, tout s'est déroulé très rapidement. En dedans d'une semaine, bon, elle l'a quitté. 1 mois et demi plus tard, elle a déménagé avec moi. Et puis, bon, là, c'est de faire face avec les ados qu'eux autres, ils l'acceptent pas. Oui. Aussi, c'est avec les jeunes, l'intégration des jeunes à l'intérieur de ça. Oui. On a pris quand même des bons moyens pour y arriver.
Et puis, elle aussi, elle avait certains problèmes parce que même ses parents ils ont dit si elle n'est pas capable de vivre avec lui, elle sera jamais capable de vivre avec personne d'autre. Mhm. Et puis, à travers toutes ces choses-là, on a développé tellement une complicité entre les deux. Elle a fait des études, elle est tournée dans le marché des soins de santé. Elle travaille. J'ai eu des problèmes avec l'ancienne mère de mes enfants, que ça fait 20 ans que je suis plus avec. Justement parce que ça va trop bien nos affaires. On a tellement une complicité entre les deux. Elle a rentré avec l'idée que, bon, la porte est ouverte en n'importe quel temps. On est ensemble parce qu'on vit ensemble. Parce qu'on le veut. Ouais. Et puis là, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'on est mariés. Ça, puis, c'est pas oui, nécessairement on une bonne vit nouvelle. Là. L'histoire du mariage, qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Là? À part mettre le bordel, généralement. 6 ans ensemble, là, mariés depuis 1 an, qu'est-ce que le mariage vient faire là-dedans? Ben, le mariage, c'était plus... Elle voulait pas vraiment se marier. Moi non plus, j'avais pas vraiment regardé... Qui a suggéré l'idée? Ben, je pense que c'était plutôt conjoint, les deux ensemble. On riait de... Oui, Luc. Puis, Lequel qui riait le compte, plus fort pour le mariage? Je pense que c'était plus moi. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi Luc est devenu Mario? Puis pourtant, je suis un anti-mariage. Tout le monde de ma famille le connaît. Disent tout ça. Ouais. C'est vraiment par la part qu'elle m'emmène. En réalité, ce qu'elle me complète dans ma vie. Luc. Dites donc vraies affaires, là. Luc, s'il vous plaît. Oui. Non, sérieusement, j'avais des émotions que j'avais depuis des années jamais ressenties. Et puis, le fait d'être avec elle, le sourire qu'elle m'emmène, on a tout compris la façon ça. qu'on vit simplement à tous les jours, j'avais quelque chose, une petite flamme qui s'allumait en dedans de moi, puis c'est sûr que le mariage qu'on a là, pour vous démontrer comment c'est simple, au niveau légal, il n'y a pas vraiment d'implication entre un et l'autre. Par contre, on a tellement voulu faire ça simple qu'on a été se marier à la cachette. Et puis, on a fait une célébration avec les familles par après parce qu'on voulait que ça soit entre nous et non entre les autres. Luc, on va revenir à la base, OK? Puis, puis c'est correct, là, si vous voulez nous dire qu'est-ce qu'il y avait comme souper au mariage puis tout ça, là, mais on veut savoir, nous, pourquoi vous vouliez vous marier? Pourquoi vous aviez besoin de ça dans votre couple, dans votre relation? Ben, c'était pour y démontrer à elle mon engagement, mon émotif. C'est de toute beauté. Le mariage, c'est d'abord et avant tout un carcan. Mm-hmm. Avez-vous déjà pensé que vous avez voulu un peu l'attacher après la patte du poêle? Non, bien au contraire, parce qu'elle-même, elle voulait pas se marier, puis autant les deux que les autres, Luc, que moi, Est-ce que vous, de votre côté, à un moment donné, c'était tellement bon que vous avez voulu utiliser un certain carcan social pour vous l'approprier? Oh, non, parce qu'au niveau social, de notre entourage, tout le monde nous le disait, ça vous sert à rien. Oui, parce que légalement, il n'y a pas d'implication. De toute façon, écoutez, il n'en demeure pas moins que c'est un carcan. Puis le carcan est venu de votre bord. Maintenant, le joug peut être léger. Oui. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Luc. Merci d'avoir rappelé. Très bon en patinage artistique, en tout cas. Je dis ça gentiment, là. Merci beaucoup, Luc. Oui, merci.
Mais on y reviendra à ça, à un moment donné, le mariage. Hein? Eh boy. Je suis prête, là, à en parler. C'est un carcan social. Ça aussi, j'étais pas mal fermé. Puis tu vois toutes les belles rationalisations. Il s'exprime bien, puis c'est convaincant. Non, mais là, c'est sûr qu'elle un a bon dit oui vendeur. avec un bon parleur de même, là. Je voulais y démontrer mon amour, etc. On va aller à la pause. On veut vous entendre avec vos histoires. Il y en a des pas belles, hein? Ouh. Ouais. C'est par texto, là. Mais maintenant, juste simplement, un petit ajout. L'exemple de Luc, convenons qu'il y avait de multiples critères, oui, exact. de multiples critères anti-harmonie. Écoute, réunir des enfants, un groupe d'adolescents avec des petits, Dont une handicapée. dont l'handicapé, le manque d'études. Écoute, Alouette, elle ne travaillait pas d'emploi. Non, C'est mais incroyable. Luc, il doit être beau, par exemple. Non, mais hey, pour qu'une femme décide, on déménage, les ados, l'enfant handicapé, c'est une responsabilité, là? Il a utilisé un mot. Ou riche. Qui est- OK. Non, il a utilisé un mot. Compatibilité. Ouais. Complicité. Ouais. Complice, compatible. Il n'y a pas 25 mots. Complice, compatible. Il y a des êtres humains qui sont faits pour mener des grandes aventures à deux. Oui, Luc en est un exemple. Donc, il a utilisé un peu le mariage. Il est C'est tellement... juste assuré de garder ça, là, encore plus serré. Là. Bon, On va à la c'est pause correct. là-dessus. Contactez-nous au téléphone. Avez-vous débuté une relation en sachant que c'était voué à l'échec ou comme Luc, que tout laissait croire que ça allait pas fonctionner puis finalement ça a bien fonctionné ou au contraire ça a été une catastrophe? Par texto, on y va droit au but. Avez-vous déjà vécu un coup de foudre, un grand attrait sexuel pour quelqu'un pour que finalement vous vous réveilliez en vous disant « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. J'ai une histoire à vous lire, Doc Mayou, concernant notre sujet d'aujourd'hui. Avez-vous déjà débuté une relation que vous saviez vouée à l'échec dès le départ? On a une auditrice, elle dit depuis le début, j'ai senti qu'il n'était pas autonome, dépendant de sa mère financièrement. Il sortait de 7 ans de dépression avec un épisode psychotique. Je ne savais pas tout ça au début, mais en voyant sa médication, j'ai compris. Entre parenthèses, je suis infirmière. Je l'ai rapidement floché, puis repris. Voilà, 2 ans plus tard, toujours dépendant de sa mère, et il a des attaques de panique par-dessus attaques de panique. J'ai perdu 2 ans. Comment sortir de cette relation toxique? Il a 28 ans et moi 27. Bon. Alors, chère madame infirmière, qu'est-ce que cet homme-là vous apporte? On va commencer à regarder les vraies choses. Qu'est-ce que cet homme-là vous apporte? Et une fois, et comment se fait-il que vous avez besoin de lui pour vous apporter ça? Vu de l'extérieur, là, tu sais, comment je fais pour sortir de cette relation toxique? Non, faut surtout pas lui dire quoi faire. Pourquoi la relation continue? Alors, si la relation continue entre cette infirmière-là et cet homme-là, qui est un patient psychiatrique, manifestement, il y a des raisons. Il y a des raisons. Elle a ses raisons à elle qu'elle n'ose pas regarder. C'est ça qui est le but de l'exercice. Alors, il ne s'agit pas de lui dire de le laisser. Il s'agit de lui conseiller de s'interroger, de se regarder, de s'introspecter. Mais ça ne réglera pas son problème. Ben, elle va le comprendre. Elle va le comprendre. Problème, Admettons que c'est peur d'être seule. Admettons, là. problème bien campé, à moitié résolu. Décision beaucoup plus facile, quelle qu'elle soit. Parce que là, elle n'a pas encore osé s'avouer sa vérité à elle. Ouais. Alors, autrement, elle va quitter celui-là. OK? Elle va recommencer le même pattern. Elle va en prendre un autre. Ça devient un pattern. Elle va en prendre un autre qui est comme lui ou pire.
Alors, il n'y a pas de presse de le laisser. Ça fait 2 ans que ça dure. Il ne semble pas qu'il y ait un danger imminent. Lorsqu'il n'y a pas de danger imminent, on s'interroge. Ouais. Comment se fait-il que je suis là? Pour quelle raison? Et d'où ça vient? Là, j'aimerais ça pour la dernière partie d'émission. Là. Moi, j'aime bien ça, le thème des coups de foudre. Avez-vous déjà vécu un gros coup de foudre? Là? J'aimerais ça que vous nous téléphoniez pour en parler. Puis, si vous êtes encore avec cette personne-là, dites-le nous. Si ça n'a pas marché, dites-le nous. Mais j'aimerais ça là, que pendant la dernière demi-heure d'émission, qu'on parle de coup de foudre. Tu sais, parce que souvent, c'est tout que des histoires, là. Il y en a une ici que j'ai à vous raconter, par texto. J'ai eu un coup de foudre il y a longtemps et après seulement 2 mois de fréquentation et 1 mois de vie commune, je l'ai quitté. Nous vivions ensemble et un dimanche soir, lorsqu'il dormait, il prenait des Seroquel pour dormir et il était un ancien junkie. Je lui ai écrit une lettre que j'ai mise sur la table et je suis partie. J'ai bloqué tout contact avec lui. Il était violent verbalement, souvent, mais cette fois-là, il m'avait craché au visage. Et je me suis dit que je méritais beaucoup mieux que ça. Je suis maintenant en couple depuis 6 ans avec un homme merveilleux qui me fait voir que tous les hommes ne sont pas pareils. Mais c'est un méchant choc, Toujours temps de se demander qu'est-ce qui est arrivé avec cet ex-junkie, un ancien toxicomane. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est important, ça. Parce que si jamais elle a des enfants, c'est une jeune femme qui a des enfants, elle a avantage à comprendre d'où vient ce comportement erratique, autodestructif. On a quelqu'un qui nous a dit coup de foudre incroyable. Cette femme de 15 ans, ma cadette, m'a littéralement foudroyée. J'ai mis fin à une relation de 12 ans avec la mère de mes enfants. Relation, donc, j'aurais dû mettre un terme quelques années auparavant. Ce fut l'élément déclencheur. Je ne regrette en rien les décisions que j'ai prises concernant la nouvelle relation avec cette femme. Nous sommes restés 5 ans en couple. Je n'ai jamais eu d'attirance pour une femme comme j'en avais pour elle. Bref, j'ai mis fin, mais il regrette absolument rien. C'est une de ses plus belles relations à vie. Oui. Alors, la biologie animale existe dans l'être humain et nous nous tirons dans le pied en niant cette dimension que nous partageons avec les mammifères. On aurait peut-être avantage, au lieu de croire que nous sommes les créatures de Dieu, de nous considérer comme des mammifères plus évolués que d'autres. Un peu plus que les grands singes. Hein? Mais oui. Hey, quelqu'un dit, juste avant d'aller parler avec Brigitte, là, il dit, il y a 2 ans et demi, j'ai vécu un coup de foudre et effectivement, c'était sexuel. Je tombe en amour avec une fille 2 fois plus jeune que moi, mariée depuis 25 ans avec des enfants, j'ai presque tout quitté. Heureusement, j'ai réalisé que le sexe était la seule facette que nous avions en commun. On se voit toujours aujourd'hui, mais moi, c'est juste sexuel. Mais dans son cas, elle veut plus. Le sexe est tellement bon que j'en perds le contrôle. J'y retourne toujours, mais j'aimerais tellement avoir le contrôle et tout arrêter. Le témoignage de Éric à l'instant me rejoint beaucoup. Juste un arrêt, une pause, là. Écoute, le mensonge à soi-même. Peux-tu répéter le petit bout où il... J'imagine que vous voulez dire que le sexe est tellement bon que j'en perds le contrôle, j'y retourne toujours, mais j'aimerais tellement avoir le contrôle et tout arrêter. C'est celle-là? J'aimerais tout le temps avoir le contrôle et tout arrêter. Cher auditeur, menteur, vous vous mentez à vous-même effrontément. C'est tellement bon que vous ne voulez pas arrêter. Mais ça doit être sa relation de 25 ans avec les enfants là, qui le fait boiter un peu. Oui, mais de se mentir à soi, c'est jamais utile. De se dire la vérité, c'est tellement bon que j'arrête pas. C'est trop bon. C'est tout. Elle me fait me sentir comme un mâle avec un organe, une protubérance énorme. On va aller parler avec Brigitte de Québec. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Brigitte. Oui. Vous avez eu un coup de foudre, racontez-nous. Méchant coup de foudre. À tomber sur le cul, comme on dit. Racontez. J'étais en procédure de séparation avec mon mari. Et puis, j'ai rencontré un jeune homme, 14 ans plus jeune que moi. Ça a été l'explosion. Je me suis mis à revivre, à découvrir que j'étais une femme, que j'étais jolie, que j'étais pétante de santé. Et puis, la relation a commencé. Puis tout de suite, au début,
ça commençait à accrocher. Je me disais, bon, on a un ajustement à faire. Puis plus ça allait, plus je l'aimais, et plus ça allait, et plus je pleurais. Cet homme-là m'a conduit jusqu'à une dépression majeure. J'avais beau lui dire, c'est fini, tu t'en vas. Quand je le rencontrais, j'avais l'impression de fondre sur le trottoir. J'avais plus aucun contrôle. Puis, j'ai trouvé à ce moment-là que la passion d'amour s'était changée en passion du Christ. J'en ris aujourd'hui parce que j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai été en thérapie, j'ai vu des psychologues. Brigitte. D'abord, quel est le plus gros mensonge que vous venez de vous faire à vous-même là, dans votre courte présentation? Sur quel point avez-vous le plus menti? Je sais pas. Je sais pas où vous voulez en venir. Aidez-moi. Non. Quel âge avez-vous? J'ai 70 ans. Ouais, 70 ans. Commencerait être temps qu'on réfléchisse un peu, 70. Vous aviez quel âge lorsque vous avez eu un coup de foudre? J'étais au début de la cinquantaine. Cinquantaine, avec un type qui avait à peu près 35, 38 ans? 35 ans? Voilà. Ouais. Oh oui, l'histoire de fondre sur le trottoir, là, qu'est-ce qui arrivait? Oh, je l'aimais, je voulais... Non, je l'aimais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui aime qui fonce sur le trottoir? Brigitte, c'est pas parce que vous avez 70 ans que vous êtes incapable de vous servir de votre cerveau? C'était juste une figure. Bon, prenez la bonne figure et arrêtez de vous mentir à vous-même. Alors, vous fondiez sur le trottoir, pourquoi? Parce que... Puis dites-le parce que je vais vous le dire, mais ça sera pas trop long. OK. Pourquoi? Pourquoi vous fondiez sur le trottoir? Parce que je le désirais. Bon, merci. Et, concrètement? C'est-à-dire? Vous deveniez excité sexuellement, copieusement. Si vous voulez, mais c'était plus... C'est pas si je veux, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'un homme vous avait déjà excité à ce point dans votre vie? Non. Au point que vous soyez copieusement lubrifié? Non, monsieur. Bon. Alors, c'est pour ça que vous fondiez. La seule vue de cet homme-là déclenchait en vous une réaction biologique très intense. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Brigitte, bon, ben, c'est ça la réalité. merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye, Brigitte. Merci. Au revoir. Mais, pourquoi se raconter des histoires à dormir debout? Ben non, mais Doc Mayou, c'est pour ça que vous êtes là en ondes. Combien de personnes confondent justement le coup de foudre avec l'amour? Mais là, aujourd'hui, vous permettez de mettre des mots, de réfléchir. Une femme de 50 ans qui découvre l'intensité de sa réponse sexuelle, ça peut être assez capotant, merci, dans certains cas, Madame José. Ben là, j'en ai 46, bientôt 47. Je m'imagine avec un de 35. Parce que c'était ça, elle avait oui. Début cinquantaine avec un jeune de 35. Il devait faire chose pour ça qu'elle fondait. On va aller à la pause. En chocolat. On va aller à la pause. Pour retour, on va parler avec Danny qui en a vécu un coup de foudre aussi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Parlez-nous de votre coup de foudre. On s'en va parler avec Danny de Québec. Bonjour, Danny. Bonjour. Oui, Danny. OK, j'ai eu une relation, moi, ça a duré 9 mois. C'est une femme que j'avais rencontrée dans un bar, puis elle était barmaid, mais moi, je l'ai rencontrée, elle travaillait pas, autrement dit. Là. Puis on restait pas ensemble, puis on devait faire l'amour 20-25 fois par semaine, puis on demeurait chacun dans nos appartements, là, d'un sens, là. OK. Fait que c'était fort pas mal, là, tu vois. Puis ça êtes-vous encore avec? Non, ça a duré 9 mois. J'ai eu un accident avec elle, puis finalement, elle a témoigné contre moi, fait que j'ai dû mettre fin à la relation. Hein. Oh! Quelle sorte d'accident que vous avez eu? Ah, je m'étais endormi au volant, puis elle avait gagné un voyage à Hawaï, puis ce soir-là, puis
elle s'est blessée à une épaule, puis tout ça, là, à un pied, puis j'avais fait 84 heures d'ouvrage dans la semaine, fait que j'étais un peu fatigué le samedi soir, là. Fait que, mais elle m'a jamais pardonné ça, là, aussi. Oui, ben attendez un peu, là. Comment vous pouvez travailler 84 heures par semaine et avoir 20 à 25 relations sexuelles dans une semaine? Ben, on se voyait, si vous voulez, le vendredi, samedi, là, après le travail. J'avais travaillé le samedi aussi. Puis j'avais fait un 14 heures par jour, quasiment toute la semaine. Fait que, puis le dimanche, on était ensemble. On se voyait le mardi soir. Fait que quand on se voyait, on pouvait faire l'amour 4-5 fois, là. Ah oui? Ouais, OK, c'est 4-5 fois par visite. Oui, 4-5 fois par visite. Vous étiez tout qu'un bouc. Vous aviez quel âge? Je me suis rendu compte que j'étais pas pire. Oui. Et qu'est-ce que ça fait de se rendre compte qu'on n'est pas pire sexuellement? Ben, c'est bon, je veux dire, c'est sûr que quand tu as vécu un coup de foudre, tu sais que tu es capable de bien faire l'amour habituellement, là, c'est. Oui. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Tu l'amènes à la jouissance, là. Oui. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais 28 ans. 28 ans. Oui. Et avez-vous retrouvé ça? Je m'en allais sur 29. Avez-vous retrouvé ça depuis? Non. Ouais. Non, malheureusement. Là, vous avez quel âge, là? J'en ai 56. 56 ans. Et puis tout ce temps-là, vous n'avez pas réussi à trouver un semblant de... Non, pas vraiment. Ça m'a bloqué un peu face aux femmes, si vous voulez. Là. D'après moi, ça m'a refroidi un peu, là, aussi. Dans quel sens? C'est que j'ai de la misère à m'abandonner dans une relation ou me laisser aller, si on veut. C'est. Pourquoi? Parce que j'essaie de contrôler mes sentiments. On dirait là, de pas revivre nécessairement ça. Là. Oui, c'est parce que avec l'intensité des relations sexuelles, d'après vous, est-ce que ça avait fait en sorte qu'il y avait un lien qui s'était développé entre vous deux? On avait sûrement une complicité là ensemble, mais sauf que quand il arrivait des choses à régler, des problèmes à régler, madame ne voulait pas régler ces problèmes-là. Là. Elle ne voulait pas discuter de certaines façons qu'elle pouvait agir là, ou des choses comme ça. Là. Est-ce que l'accident... Elle était un peu agace. C'est une agace un peu. Là. C'est une barmaid, fait que c'est une agace pissette un peu qu'on appelle. Oui. Est-ce qu'il est possible que l'accident ait été plutôt un prétexte pour mettre fin à cette relation-là, parce qu'il y avait d'autres problèmes, là. La sexualité est extrêmement intense, mais en dehors de la sexualité, est-ce qu'il est possible qu'il n'y avait pas grand-chose? Oui, peut-être qu'il manquait de confiance, là. On ne communiquait peut-être pas à 100%, là, si on veut, là. La communication était peut-être manquante un peu, là. Non, c'est pas la communication qui portait problème. Est-ce que c'était une femme qui était honnête ou tout juste à peine? Honnête, d'après moi, elle l'était, mais à un moment donné, on avait eu un conflit, puis elle avait été voir un autre, là, voir s'il l'aimait, là, c'est. Si elle était honnête, peut-être pas complètement, là. Pas trop honnête, pas trop loyale. Il y avait une couple de petits différents, n'est-ce pas? Et elle, de son côté... Elle prenait un verre autant que moi, là, si on veut, là. Elle pouvait me suivre là-dessus, là. Ouf. C'était pas parti pour faire trop long feu, hein? Mais c'était intense. Ouais. Oui, la biologie, l'attrait sexuel, ça peut être très fort, Danny, n'est-ce pas? À tel point que vous avez 56 ans et en 20 ans, vous n'avez jamais retrouvé cette intensité-là. Non, c'est ça, j'ai pas... c'est ça, ça m'a refroidi. J'ai été célibataire longtemps, là, depuis ce temps-là. Là. Ouais. On va se quitter là-dessus. C'est une bonne chose que vous le demeuriez. OK? Bye. Peut-être. Oui, bye. Non, merci bien gros. Oui, merci. Bye. Bye. Pour moi, il comprend ce que vous voulez dire. Oh, oui. La sexualité peut être extrêmement intense avec quelqu'un, mais qui
qui est pas du même niveau. Aussi. Oui. Il y a quelqu'un qui nous a écrit ouf, je suis tombée en amour avec le géniteur à ma fille. Et bref, grosse histoire, tout pop en même temps. Après un divorce pas facile, il m'avait apporté tellement de douceur et de simplicité. En quelques mois plus tard, enceinte, battue, je l'ai mise dehors. Mettons que je ne regrette rien, surtout pas ma fille, mais je le savais donc. Mais je ne me suis pas écoutée. J'ai voulu vivre cette histoire comme si c'était un livre de contes de fées. Mais aujourd'hui, tout va bien. Mais Alors, il y a parfois des expériences correctrices dans la vie. Les relations intenses père-fille mènent régulièrement à ce genre de situation-là. Alors, les relations amoureuses père-fille mènent à des relations qui devront être correctrices et souvent de façon assez violente pour sortir cette femme-là d'un conte de fées qui n'a pas de maudit bon sens. Ça peut aller là aussi, là. Ben oui. Les fameuses relations d'inceste psychologique. Régulièrement. Ça vulnérabilise, les relations amoureuses père-fille vulnérabilisent énormément les femmes, les jeunes femmes issues de ces relations-là. Elles sont très vulnérables. Mais les mauvais rapports de manque de respect aussi, parce que moi, j'ai vu beaucoup de textos, là, que le sujet précédent, on voit les gens qui commentent, là, puis il y en a plusieurs là-dedans qui sont fait traiter de putes par leur mère, de guédounes, de... Vraiment, on dirait que je veux pas faire de lien parce que c'est trop à petite échelle, là. Mais il y a de quoi réfléchir sur la fragilité des gens qui sont peut-être plus vulnérables à rencontrer des mauvais choix de partenaires, faire des mauvais choix de partenaires, là. Bref, encore une fois, comme je le dis souvent, on n'a pas fini de faire des émissions, Doc Mayou. Oui. Passez une belle journée, tout le monde. Merci beaucoup à William à la mise en onde, à Olivier à la recherche. On se voit demain. Bye-bye. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau